Moi, je pense que sur ces sujets-là, il faut toujours rester très prudent, dans un sens comme dans l'autre. C'est très clair que quand on voit des images d'une insertion de manifestants dans un hôpital et qu'on se rapproche d'un pavillon de réanimation, évidemment, le premier réflexe, c'est de dire « oulala, mais enfin, où va-t-on ?» Ensuite, pour avoir participé dans le temps à des manifestations, je sais que des mouvements de panique peuvent avoir lieu. Vous ne donnez pas tort à Christophe Castaner. Mais non, mais je donne tort là, sur ce sujet-là, c'est des sujets qui sont graves. Tout ce qu'on sait, c'est que fut un temps, et moi c'est ça que je veux regarder, fut un temps où on pouvait manifester calmement dans ce pays et où on arrivait à faire passer un certain nombre d'idées de fond. Là, c'est plus le cas, ça devient insupportable. Quand même, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est pas d'afficher une sérénité, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de ne pas aller tout de suite réagir sur les événements alors qu'ils ne sont pas encore étayés? Parce qu'il est dans une situation de pression qui est énorme, avec des forces de police qui sont épuisées, on le sait très bien, vous le savez parfaitement. On a tous les samedis des actes de violence, on a des gens qui viennent dans les manifestations uniquement pour casser, pour brûler, pour attaquer. Et c'est clair que quand un ministre de l'Intérieur est appelé par les forces de police qui sont sur le terrain et on le prévient qu'il y a une entrée en force, parce qu'il y a quand même une grille, il y a une grille qui a été sautée, etc. Clair. Donc on le prévient qu'il y a une entrée en force dans un hôpital. Il est normal que le chef de la police, que le ministre de l'Intérieur, tout de suite se manifeste en disant « où va-t-on » Moi, je fais de procès, encore une fois, à personne. Il faut essayer de regarder un tout petit peu plus loin que l'urgence. Il est clair qu'en ce moment, on a une difficulté en France pour exprimer pacifiquement, calmement, un certain nombre de revendications. On ne peut pas continuer à voir des voitures brûlées, des magasins pillés, etc. C'est quand même, enfin, je crois que tout le monde est d'accord pour faire ce constat-là, c'est quand même pas comme ça qu'on doit fonctionner en démocratie. Pascal Jalabert. Justement, aujourd'hui, le dialogue avec les Gilets jaunes, avec la CGT, est-ce qu'il est devenu complètement impossible? Non, Comment on en sort? j'espère que non. J'espère que non. Je pense que là, la rue, en ce moment, devient impossible, malheureusement. Enfin, c'est quand même la première fois qu'on est obligé de sortir le leader de la CGT d'une manifestation du 1er mai, alors que ces manifestations, elles ont lieu maintenant depuis, on va dire, quasiment un siècle. Non, il faut revenir au dialogue social, il faut revenir à ce qui fait l'âme de la démocratie, c'est-à-dire le débat. Il faut se respecter, il faut que la violence cesse, dans tous les sens. Il faut arrêter la violence et il faut remettre, j'allais dire, un peu de fond. Dans un moment, on en a perdu. C'est ce qu'a fait le président de la République, c'est ce que va faire le gouvernement avec les propositions sur le grand débat. J'espère qu'en face, il va y avoir un vrai échange, un vrai dialogue et regarder comment on revient sur ce que doit être, je répète, une démocratie vivante.